lire ensemble, on va le lire dans toutes les versions. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the bird of the earth, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In his image, he created. Dieu a créé l'homme à son image et à son image, il les a créés hommes et femmes. And God blessed them. Et puis Dieu les a bénis. Dieu leur a dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et dominez sur elle, sur les oiseaux des cieux et tout ce qui est sur la terre. God says, see, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of the earth, and every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food. Also, Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est sur la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture, et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je vous le donne pour nourriture. Et ce fut ainsi que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Et voici, dis à ton voisin, tout ce que Dieu a fait était bon. Dis Seigneur Jésus, parle à mon cœur. those who are joining us today, Ceux qui nous joignent aujourd'hui, nous sommes en train de faire un enseignement de sept secrets d'un mariage saint. Et laissez que la guérison commence. Alors, on est au niveau où on est en train de poser les fondations, les fondements, parce que les fondations sont très importantes. Quand nous parlons des différents faits du mariage, la fois passée, nous avons parlé de l'homme à la création. On a parlé de qui est l'homme à l'image de Dieu à la création. Et aujourd'hui, nous allons parler de la femme à la création. Je suivais ma propre prédication. J'ai dit que j'ai fait quelque chose qui n'était pas correct. J'ai donné une explication la fois passée. J'ai amené un homme là et puis j'ai dit que quand Dieu a formé l'homme, et j'ai dit que quand il a créé cette statue-là, et quand il a soufflé à l'homme, dans cette statue-là, il avait mis l'homme et la femme. Et j'avais dit ça la fois passée, ce n'est pas vrai. Parce que si tel était le cas, ça veut dire que l'homme et la femme étaient dans la même enveloppe. Et ça va réduire la femme à une côte. Et ce n'est pas correct. La femme n'est pas juste une côte. La femme était dans la main de Dieu. Mais c'était l'homme qui était introduit dans l'enveloppe de l'homme. J'aimerais juste amener cette clarté-là. Et j'ai fait cette erreur-là. Je dois faire cette correction-là. Je ne peux pas juste continuer à dire et continuer. Est-ce que nous sommes corrects? Est-ce que je suis pardonné pour cette erreur que j'ai commise la fois passée? Que Dieu soit loué. On va continuer. Aujourd'hui, on va parler de la femme à la création. La fois passée, nous avons vu qu'elle a été créée au même moment. Et je vous ai demandé la fois passée de faire la différence entre la formation et la création. Elle a été créée par Dieu au même moment que l'homme a été créé. Le 6e jour, n'est-ce pas? Mais elle était cachée en Dieu jusqu'au moment approprié. Alors, quand je pense à comment Dieu l'a fait, je me posais la question, est-ce que c'était stratégique? Le fait qu'il ait dit que je vais former l'homme en premier et puis la femme en deuxième, je pense que tel était le cas, parce que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Notre Dieu est un Dieu tellement, et c'est un planificateur. Il ne fait pas les choses au hasard.
Avant de faire quelque chose ou d'exécuter quelque chose, il le planifie avant. Et je ne crois pas que Dieu a dit, il crée l'homme et puis il dit, oh, j'ai oublié, je ne pense pas que c'est bien. Non, je ne pense pas ça. Je pense qu'il a planifié que l'homme soit formé en premier et puis après, je vais former la femme. Maintenant, la question est, pourquoi? Il y a deux choses que je reçois de là. L'Esprit de Dieu peut vous donner d'autres révélations, mais je pense que tu ne peux pas apprécier la présence de quelqu'un dans ta vie si tu ne vois pas le besoin de cette personne. Amen. Quand tu as tout ce dont tu as besoin, j'ai la tendance de descendre. Quand je descends, l'écran devient noir, surtout pour les gens qui suivent en ligne. Donc, je dois rester derrière les lumières. Pour vous, c'est bien. Mais ceux-là qui suivent en ligne, c'est un peu difficile. Alors, je disais que l'homme, quand Dieu... Aide-moi, qu'est-ce que je suis en train de dire? On va revenir sur ça. Elle était créée par Dieu. Et je justifiais pourquoi Dieu a formé l'homme en premier. Et j'expliquais que si tu ne vois pas le besoin de quelqu'un, ça sera difficile pour toi d'apprécier cette personne. Amen. Je vais donner cet exemple simple. Tu as tellement soif, tu veux boire de l'eau. Mais il n'y a pas d'eau. Combien d'entre nous viennent de l'Afrique ici? Combien d'entre vous vous rappelez du jour où vous n'aviez pas de l'eau et vous deviez marcher des distances pour aller puiser de l'eau? Vous vous rappelez ces jours-là? Et tu ne t'inquiétais pas de quelle eau tu vas boire, mais tu bois juste ce qui était disponible. Vous restez calme comme ça. Comment vous avez apprécié cette eau qui est venue quand vous en avez besoin? Si tu as des choses qui sont toujours disponibles, tu ne les apprécies pas. Et excusez-moi, je vais faire ceci entre parenthèses. Et c'est cette attitude que je vois dans ce pays, avec beaucoup de gens, et surtout avec les enfants. Ils ont tout ce dont ils ont besoin. Ils pensent que la ventilation, bien le AC, c'est quelque chose de normal. Mais non, dans d'autres pays, c'est difficile d'avoir la ventilation dans la maison. Si tu as un ventilateur seulement dans la maison, c'est une bénédiction. Vous tous, vous venez devant le ventilateur et vous vous asseyez là pour vous vous battez même. Et si vous avez un grand frère qui est tellement méchant, il va se mettre devant le ventilateur et vous n'aurez pas d'air. Ici, le jour de la Noël, les gens partagent des cadeaux. Mais le temps de Noël, au pays ou bien dans nos pays respectifs, les gens mangent. On mange le poulet. C'est ce jour-là, on va te donner ta propre boisson. Avant, vous partagez. Mais le jour de la Noël, on te donne ta propre bouteille à toi-même. C'est une joie. Et tu manges la viande et tu ne veux pas laver tes mains parce que tu mérites que tes amis sachent qu'aujourd'hui, vous aviez mangé la viande. Mais quand tu as tellement beaucoup, tu n'apprécies pas. Tu ne valorises pas ce que tu as. J'ai un ami du Ghana qui avait un enfant qui le dérangeait beaucoup. Cet enfant n'écoutait pas, contrôlait tout devant la télé, prenait la télécommande, il était chef de la maison. Alors il lui a dit, je vais t'enseigner une leçon. Il l'a amené en Afrique et l'a laissé là-bas. Il a dit, on va le laisser aller à l'école là-bas un peu. Il pensait qu'il allait faire la même chose. Alors il va à la télé, il regarde la télé, il n'y a qu'une seule chaîne. Il n'y a que deux chaînes. Il ne pouvait pas.
aller à une autre chaîne. What he's going to say is, you want to try to do this and that. They beat Il veut faire ceci, on le tape sur la route, on le tape à l'école. you want to play. You, American guy. Ah, Toi, un Américain, on le tape. what do you think? Qu'est-ce que tu penses? C'est pas ton pays ici. Boy, discipline. Le garçon est devenu discipliné. He was acting up because he had everything. Il s'est comporté mal parce qu'il avait tout ce dont il avait besoin. You lose something, Mais quand tu perds quelque chose, or you see that I need this. ou quand tu te rends compte que tu as besoin de quelque chose et on le rend disponible pour toi, tu vas l'apprécier. So I am just using my brain here. Alors, je suis juste en train d'utiliser mon cerveau ici. Que quand Dieu a dit Does not see the need of wife. que si l'homme ne voit pas le besoin de la femme, il ne va jamais apprécier la femme. Let me Alors, male and female of every animal. je veux lui donner tous les animaux avec The man that he did not have. leurs deux sexes, mâle et femelle. Et il va remarquer qu'il n'y a personne qui lui ressemble. There is a need Donc, il y a un besoin qui va se créer. missing here. Il y aura quelque chose qui va lui manquer. God said it's not good for man to be Et quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'est-ce qu'il a fait? the woman. Il a créé la femme, il a formé la femme And he brings the woman et before man. il va When the man amener la femme devant l'homme. God did Quand not tell him l'homme s'est réveillé, Dieu ne lui a pas dit ça c'est Ève, son nom c'est Ève, et puis il n'a jamais présenté la femme à l'homme. Mais c'est quand l'homme s'est réveillé, c'était lui qui a ouvert sa bouche et il a dit os de mes os, chair de ma chair. Celui-là, celle-là, elle me ressemble. Amen. he's the one who even declared they will call him woman. Et c'est d'ailleurs lui qui a déclaré qu'on l'appellera femme. He see the need. Il a vu le besoin. God forming the woman later Dieu a formé la femme. En deuxième, establishing leadership in the family. je pense aussi que c'était pour établir le leadership dans la famille. Because when the woman is formed, Parce que quand la femme est formée, it is the man who has to inform c'est the woman l'homme qui devait informer à la how God femme is working. comment les choses marchent dans le jardin. Because when he was naming animals, Parce que quand il était en train de nommer les animaux, Ève n'était pas encore là. automatically, Donc automatiquement, person who arrives in a place before you is la the one who personne has qui told arrive you. à un endroit avant toi, c'est celui-là qui te montre le chemin. So God, by forming the woman later, Alors en formant la femme en deuxième, established Dieu établit déjà le leadership dans la famille. all the ladies say man. Toutes les femmes disent homme, l'homme est le chef dans la maison, dans la famille. Here from me is God. Ce n'est pas juste une bonne idée qui vient de moi, non, c'est Dieu qui a établi ça. When you get it, Le plus tôt tu comprends ça, ce sera le mieux pour toi. hallelujah. Amen. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. We're going to see more verses with that. On va voir encore plusieurs autres versets après She ça. was preserved Deuxièmement, before she was formed and brought out. elle était préservée avant qu'elle soit formée et qu'elle ne soit présentée. Can easily get you. Si un homme Specific here. peut facilement t'avoir, je vais être plus spécifique ici, Easily leave you. il va facilement t'abandonner. God, Dieu the man, a pris l'homme, he made him first, il l'a formé en premier preserved the woman. et il a gardé la femme. I believe every lady Je pense que toutes les femmes, for marriage, si tu veux avoir un bon mariage, tu dois te garder. hallelujah, Amen. be in God's hand. Soyez dans la main de Dieu. Excuse me, you are not some kind of pleasure. Excusez-moi, vous n'êtes pas un objet de plaisir. You are an image of God. Vous êtes l'image de Dieu, Just like the man is. exactement comme l'homme l'est. Just like he made man, De la même façon qu'il a fait, qu'il a créé l'homme à son image, il t'a aussi créé à son image. look at even how the media will portray women. Regarde comment les médias portraient la femme. Regarde la musique, comment on présente la femme, comment on fait des publicités. C'est très rare que vous verrez des hommes dans ces publicités ou l'homme avec un contenu sexuel. Non. Généralement, c'est la femme qu'on utilise. Qu'est-ce qu'on est en train de mettre dans les pensées des gens? Que la femme est là pour le plaisir. And that's why Voilà pourquoi they don't understand who they are. beaucoup de femmes ne comprennent même pas qui elles They sont. want to submit themselves
Elles veulent se soumettre à ce n'importe quoi. Quand tu es une jeune femme et un homme vient vers toi, parle d'amour, mais cet homme qui parle d'amour, tout ce qu'il veut, c'est ton corps. Attends un peu. Est-ce que c'est moi que tu aimes ou c'est mon corps que tu veux? Pourquoi tu veux m'embrasser aussi rapidement? Amen. Est-ce que je peux prêcher? Je viens de te rencontrer. J'essaie de te connaître. Est-ce que tu peux me connaître? Pourquoi tous les commentaires que tu dois faire doivent être à propos de mon corps? Pourquoi tu ne peux pas parler de mon intelligence? Ça devient un peu calme ici. Hein? Pourquoi tu dois me réduire à ce corps? Le corps est juste une enveloppe. La vraie personne que je suis, c'est à l'intérieur. Pourquoi tu ne peux pas parler de ma vraie personne? Qu'est-ce que tu aimes de moi? Qu'est-ce que tu aimes de moi? Ou ton visage? La façon dont tu souris. C'est tout ce que tu aimes de moi? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus en moi que tu vois? S'il peut facilement t'avoir, il peut facilement te quitter. Et l'autre chose, c'est qu'il va commencer à penser. Je l'ai rencontrée aujourd'hui, j'ai couché avec elle aujourd'hui. Demain, si je voyage, quelqu'un peut venir aussi la rencontrer aujourd'hui et faire la même chose demain. Amen. Ça a été difficile pour moi de la voir, et elle m'a dit que jusqu'à ce que je ne voie ses parents, jusqu'au moment où je verrai l'autorité spirituelle, jusqu'au jour où je dirai oui à l'église, jusqu'au jour où j'irai à la cour et le gouvernement reconnaît cette relation, jusqu'au jour où la famille va reconnaître cette relation, respecte mon corps. Cet homme peut voyager, peut aller à Azerbaïdjan pour 100 jours. Il va dormir dans la paix parce qu'il sait quel genre de femme tu es. Si c'était difficile pour moi, aussi beau que je suis, ça c'est cet homme-là qui est en train de parler. Mais malgré ça, elle ne m'a pas donné son corps. J'ai la paix dans mon corps, dans mon cœur plutôt. Alors femmes, respectez-vous. Amen. Personne ne peut te respecter plus que toi-même. Il faut avoir des limites. S'il va un peu plus rapidement, tu vas l'arrêter. Tu dis, attends. Première chose. Amen. Dis, la femme était préservée. Je dois me préserver. Tu appartiens à Dieu. Elle était déjà précieuse et valeureuse avant qu'elle ne soit amenée à l'homme. Comment je le sais? C'est parce que c'est l'homme qui a fait ses commentaires. Il a fait un poème quand il a vu la femme. Le grand problème pour beaucoup de femmes aujourd'hui, elles pensent que c'est le mariage qui doit les définir. Mais quand Dieu est en train de te créer, quand Dieu est en train de te former, il a mis des choses en toi. Ta relation avec Dieu, les talents et tout ce que Dieu a mis dans toi, toutes ces précieuses choses que Dieu a mis en toi, ce sont ces choses qui te définissent, pas quelqu'un. Amen. Si tu te réduis à ce que l'homme peut penser de toi, c'est fini pour toi. Tu vas voir une femme qui était vraiment en feu quand il s'agissait de l'école. Elle veut devenir un avocat, elle veut devenir une nurse, une infirmière. Toutes ces ambitions disparaissent.
Je vais aller au travail, prendre soin de mes enfants, prendre soin de mon homme. And then you're surprised one Et tu es day that surpris man qu'un jour, l'homme dit, is doing some foolish thing and then l'homme fait des mauvaises choses et puis tu divorces. divorce. Et quand tu divorces, qu'est-ce qui se passe? The man just go marry another person L'homme va épouser quelqu'un d'autre and continue his life. et continue sa vie. Forget about all the good things you have Oublie done. tout ce que tu as fait de bien. So don't you think it's wise Ne penses-tu pas que c'est sage for you to work with the Lord to develop pour you toi de travailler avec l'Éternel, que l'Éternel te développe personnellement en tant que personne? If you want to become a medical Si tu doctor, veux devenir un docteur, or whatever, tu veux devenir un professeur, deviens cette personne. hallelujah. Your ambition and Tes ambitions et tes désirs ne doivent pas s'arrêter parce que tu t'es marié. actually it's supposed to get better. Ça doit devenir mieux. Si cet homme t'aime vraiment, He cannot reduce you and bring you to mama of my children. ils doivent rendre tes ambitions meilleures. Il ne peut pas te réduire à la maman de That's why ses when the enfants. children are not coming, it becomes a problem. Voilà pourquoi quand les enfants ne viennent pas, ça devient un problème. Parce que tu étais supposé être la maman de ses enfants. What about me as a person? Qu'en est-il de moi en tant que personne? Me as a person. Moi en tant que personne, c'est quoi ma place dans ta vie? Amen. Let me continue. Je vais continuer. Somebody told me when it's getting quiet, that means people are listening. Quelqu'un m'a dit quand ça devient calme comme ça, les gens écoutent. Matthieu chapitre 12, verset 29. Some of the things I'm saying, please Ça. find me Matthew chapter 12, Est-ce qu'on peut me trouver ça? things I say, Certaines choses que je suis en train de dire, I was preaching in France one c'est tellement sensible. J'ai prêché en France. wedding and I preached this. J'ai prêché ceci They told me to preach. It was not like a American là-bas en France. On m'a laissé prêcher. Ici, c'est microwave, c'est le micro-ondes. On dit rapidement 1 heure, tu as fini. Mais là-bas en France, on m'a demandé de prêcher. J'ai prêché mon livre. J'ai pris 1 heure pour prêcher. But I create fire in somebody's house. Moi, je pensais que j'ai aidé, mais j'ai posé des problèmes. It's like, because I talk about, and I'm going to talk about that, there's no secret in marriage. J'ai parlé de pas de secret dans le mariage. The husband, some stuff that the husband did not know. Et la femme est partie dire à l'homme des secrets que l'homme ne connaissait pas. Thank God I was Et avait le feu. so problem before I left. J'ai remercié l'Éternel que j'étais encore là. Et j'ai résolu le problème. Some of the things I'm saying is very sensitive. My goal is not to create fire. Donc, certaines des choses que je suis en train de dire, c'est sensible, mais je n'aimerais pas créer le feu dans vos mariages. Si tu vois une erreur, c'est dans le passé. Apprends et grandis. Fais mieux. Ne rentre pas en arrière pour dire tu as fait ceci, tu as fait cela. Non, c'était dans le passé, tu ne savais pas. Maintenant que tu connais la vérité, tu avances. Oh, toi, tu voulais me toucher le jour là, le premier jour où je savais que tu n'étais pas sérieux. Non. Peut-être c'était l'amour et il ne savait pas comment se contenir. C'était dans le passé. Ne commencez pas le feu aujourd'hui. All right. So verse 29 says, Matthieu 12, verset 29, on va lire ensemble. how can, Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? C'est Jésus qui est en train de parler du principe de détruire, de la destruction d'une maison. Qu'est-ce que ceci a à voir avec le mariage? Je vais expliquer. Jésus dit, si tu veux détruire la maison d'un homme fort, la première chose que tu dois faire, c'est de lier cet homme fort. Quand tu lies cet homme fort, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras capable de voler ou de détruire la maison. Parce que la personne qui peut te résister est liée. Maintenant, je vais poser la question. Quelle était la première maison dans ce monde? N'est-ce pas la maison d'Adam et Ève? Et quand le diable a décidé de détruire cette maison-là, qui il a lié en premier? Chez qui il est parti en premier? Est-ce que vous pouvez me parler? On va rester dans la Bible. Quand Lucifer a dit, je vais entrer dans le serpent et je vais aller parler, je vais utiliser le serpent et je vais aller aller voir les humains et je vais causer de péché. C'était qui?
chez qui qu'il est parti en premier? N'est-ce pas qu'il est parti chez la femme? Comment on peut dire alors que la femme est inférieure à l'homme? Parce que le principe est, tu dois attaquer d'abord la personne la plus forte de la maison. Alors, si elle est inférieure, pourquoi Satan n'est pas parti chez l'homme en premier? Maintenant, tous les hommes me regardent. J'avais déjà dit, le leadership est établi et l'homme est le chef. J'avais déjà parlé de ça. Maintenant, nous sommes en train de parler d'un autre niveau ici. Amen. C'est quoi mon point? La femme n'était pas créée pour être inférieure à l'homme. C'est un signe d'une puissance positive. Vous ne connaissez pas votre femme. Vous ne connaissez pas votre femme. Yves a pris le fruit, a mangé le fruit. Genèse chapitre 3. Elle s'est tournée vers l'homme qui était à côté d'elle. C'est pour dire que cet homme était en train d'écouter cette conversation qui est en train de prendre place et n'a rien dit. J'ai dit, le problème dans ce monde, ce n'est pas le problème de femme, non. Le problème, c'est que l'homme voit le diable attaquer sa femme et ne dit rien. C'est ça le problème que nous avons dans ce monde. C'est un homme qui connaissait la parole de Dieu. Dieu a dit, ne mange pas ça. Quand Lucifer parlait à la femme, il devait dire, tais-toi, comme le deuxième Adam a dit, Jésus. Quand le diable est venu vers lui, il a dit, tu ne peux pas parler à ton Seigneur. Il a chassé. Mais le premier Adam a failli. Quand Dieu est venu lui parler, il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a aussi maudit l'homme. Pourquoi Dieu a maudit l'homme aussi si le problème c'était la femme? Tu es le prêtre de ta maison, tu es le manager de ta maison, tu n'as pas joué ton rôle. Tu ne t'es pas levé et mis de l'ordre dans ta maison. C'est toi qui es supposé dire c'est le temps de la lecture biblique ou de l'étude biblique dans la famille, mais c'est la femme qui doit te supplier pour venir à l'église. Tu n'es pas le prêtre de ta maison. Maintenant, tu te poses la question pourquoi tes enfants sont dans des problèmes. Parce que tu ne joues pas ton rôle. Tu laisses un vacuum, un vide, pour que le diable vienne dans ta maison et fasse n'importe quoi, tout ce qu'il veut faire. Au départ, au commencement, la femme n'a pas été créée pour être inférieure à l'homme. Si tu lis Genèse 3, 16, tu verras la femme. Le fait que la femme était inférieure à l'homme était une malédiction. Parce que Dieu dit, à cause de ce que tu as fait, tu vas dépendre de ton mari. Le leadership, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut mettre ça? Genèse chapitre 3, verset 16. On va lire ça. Comme ça, vous n'allez pas dire que je suis en train d'inventer des choses. Genèse 3, 16. Et il dit à la femme, ici c'est quand on est en train de maudire. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est pour dire que même la conception devait être difficile. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Je vous rappelle qu'au début, dans la liste des choses que l'homme devait dominer sur, la femme n'était pas là. Personne ne devait dominer sur l'homme. Je peux te diriger sans pour autant dominer sur toi. Ton manager ne te domine pas, il te dirige. C'était ça, il te guide plutôt. Mais ici, la malédiction était que l'homme a quitté le leadership et est devenu sujet. La femme est devenue sujet de l'homme. C'était une partie de la malédiction de la femme. Mais ce n'était pas ça le plan de Dieu au départ. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait à la croix?
N'est-ce pas qu'il a enlevé toutes les malédictions? Alors pourquoi tu veux continuer à dominer sur quelqu'un alors que la malédiction a été ôtée à la croix? Personne n'acclame. Cette malédiction a été annulée à la croix. Alors tu ne peux pas être dans le Nouveau Testament et tu veux toujours dominer sur ta femme alors que la malédiction a été enlevée. Tu dois rentrer au premier plan de Dieu. Vous êtes amis, vous êtes compagnons. Vous êtes une équipe. Vous devez travailler ensemble pour que les choses se passent ou les choses arrivent. Vous êtes un leader. C'est différent. Vous n'êtes pas un dictateur. Tu n'annules pas sa vision. Tu n'annules pas ses ambitions. Vous n'êtes pas un dominateur, vous êtes un leader. Est-ce que Dieu l'a créée juste pour qu'elle puisse te regarder? Non, Dieu l'a créée pour qu'elle arrive quelque part dans sa vie. Quand tu l'as rencontrée, elle était tellement belle et voilà pourquoi tu tombais amoureux d'elle. Mais aujourd'hui, tu l'as épousée, tu ne peux même plus lui donner de l'argent pour faire ses cheveux. Parce que tu as des factures à payer. Dis à ton voisin, les cheveux de ta femme, c'est aussi une facture. Tu dois payer cette facture. Amen. De la même façon que tu payes la facture de courant, la facture de l'eau, ces cheveux doivent être faits. Les femmes doivent dire Alléluia, que Dieu soit loué. C'est une facture. Voilà pourquoi tu l'as aimée quand tu l'avais rencontrée. Tu détruis toute cette beauté. C'est une fleur. Partout ailleurs. Non. Investis dans la personne que tu as pour que tu ne sois pas en train de regarder ailleurs. Personne ne m'aime dans cette église. Amen. Cinquièmement, elle n'a pas été créée pour être esclave. Elle a été créée pour être une compagne, une aide. Dans l'hébreu, Dieu est appelé notre aide. Parce que quelqu'un est appelé notre aide, ne veut pas dire qu'il est ton sujet. D'ailleurs, tu dois valoriser ton aide parce que s'il décide de ne pas t'aider, tu seras dans des problèmes. Qui peut se marier maintenant? Qui peut se marier? Ça va devenir intéressant ici. On va lire ensemble. Matthieu 19, 12. Est-ce que tu peux lire avec moi? Du ventre, du sein de leur mère ou bien du ventre de leur mère. Il y a des gens que Dieu a créés pour être uniques. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas, des femmes qui ne sont pas attirées par le sexe opposé. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de ces gens qui sont devenus lesbiennes ou bien gays. Il y a certaines personnes. Tu mets une femme là-bas. Ce qui pousse l'homme à aller vers la femme, ce n'est pas en lui. Il n'a pas ce désir-là. Parce que Dieu les a créés pour ne pas se marier. Certains se posent la question de savoir pourquoi il y a beaucoup de femmes et puis moins d'hommes. C'est parce qu'il n'y a pas... Ce n'est pas tout le monde qui doit se marier. Ce n'est pas parce que tu ne te sens pas attiré par le sexe opposé que tu es gay. Il y a des problèmes avec certaines hormones de certaines personnes. On a prouvé ça scientifiquement, mais cela n'est pas une raison pour que tu puisses vivre une vie de péché. Il y a des enfants qui sont nés avec une addiction à la drogue parce que les parents ont fait des mauvaises choses. Mais cela ne veut pas dire qu'ils doivent continuer à le faire, boire. Tu peux être né avec ce problème-là, mais ce n'est pas une licence pour toi de vivre dans le péché.
denying that you were born that way. Personne ne renie But le when fait the que tu es Bible né says comme don't ça. live in sin. C'est que la Bible dit c'est de ne pas vivre dans les péchés. Il y a des gens qui deviennent comme ça parce que le diable les a possédés et a menti. Il y a des gens qui sont nés avec un problème hormonal. On doit l'accepter, ça aussi. Le problème, c'est un problème de péché. Il ne s'agit pas de comment la personne est. Il y a des hommes qui sont nés avec 6 femmes, 6 sœurs. Et toute sa vie, il a passé avec des femmes. Il va commencer à imiter ses sœurs. Parce que les enfants apprennent par imitation. Parce que tout ce qui était autour de eux, de lui plutôt, c'était des femmes. Et il y a des femmes qui sont comme des hommes. Ils n'ont que des frères. Et parfois, j'étais en train de dire à ma femme, c'est quoi ton problème? Elle était la seule fille. Et je disais à ma femme que tu dois être un peu plus tendre. Tu es trop... Elle vient à la maison, elle déplace toutes les chaises par elle-même. Elle change les lits et tout ça. C'est quel genre de force elle a? Elle a grandi avec des hommes. Elle était brutale. Elle tapait les hommes. Un jour, elle a vu un homme. Elle dit à l'homme en ma présence, elle dit, tu te rappelles comment je t'avais tapé quand on était... Maintenant, moi, je me dis, attends, c'est quoi ça? J'ai dit, pourquoi tu fais ça? L'homme est grand. Comment tu peux dire des choses comme ça? Je ne vais pas me battre dans ma maison parce que je l'aime, mais parce que je ne sais pas, je ne veux pas que le taekwondo arrive dans ma maison parce qu'elle a pratiqué le taekwondo. Et tu sais, quelqu'un va venir le mentir et dire non, tu dois être une lesbienne. Non, l'influence, c'est une influence de l'environnement, de là où elle a grandi. Voilà pourquoi les parents, papa, passez plus de temps avec vos garçons. Les mamans, passez aussi plus de temps avec les filles. Vous devez influencer parce que votre influence peut affecter la façon dont vos enfants, garçons ou filles, se comportent. Et il faut éviter que les professeurs à l'école puissent commencer à mentir à vos enfants. Oh, vous êtes dans le mauvais corps, on doit utiliser. Je ne redis pas le fait qu'il y a des gens qui sont nés comme ça. C'est scientifiquement prouvé. Et l'Église ne fait pas un bon travail pour gagner des âmes comme ça. Parce que quand on les voit, on commence à avoir des attitudes. On regarde ça comme le pire de péché. Alors que nous mentons, nous calomnions et on dit que ça, c'est pas un péché. Et ils savent qu'on ne les aime pas. Voilà pourquoi ils ne veulent pas venir à l'église. Ils ne veulent pas être plus près de nous parce qu'on les juge. Mais comment vous allez les gagner à Christ? Tu ne peux pas gagner quelqu'un à Christ si tu n'es pas près de lui. On doit faire un meilleur travail. Il y a des gens qui souffrent dans leur fort intérieur. Comme Paul a dit, il y a des choses que j'ai envie de faire, mais je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, je le fais. Ils souffrent. Un jour, je parlais à un homme qui était venu me voir, un jeune homme. Il a dit à sa maman, je veux parler à un pasteur Patrick. Il n'est pas de mon église et je me suis posé la question, pourquoi? Il a dit, je veux te parler parce que je sais que tu ne vas pas me juger. J'ai dit, comment tu sais ça? Il a dit, j'ai senti ça. Je souffre avec l'homosexualité. Il dit, je sais que je suis un homme, mais je souffre avec ce problème d'homosexualité. Je veux me marier, mais je ne sais pas quoi faire. Tu ne connais pas comment les gens souffrent. C'est facile de parler. Et le garçon, là, il était en train de pleurer. J'ai prié avec lui. J'ai fait le jeûne de prière avec lui. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, je vais mieux. Je vais bien.
so many people Je that crois qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient venir parler comme ça. Mais ils vont parler à qui? you're going to tell them they are the devil. Tu vas leur dire qu'ils sont le Something diable. wrong with them. Il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. And I asked the young man, how did this thing started? J'ai posé la question à cet homme, comment ceci a commencé? My bicycle, Il a dit, un jour, je roulais mon vélo, and somebody stopped me quelqu'un m'a arrêté, and started playing with me. a commencé à jouer avec moi. Je ne savais pas. Use the ball. Et cet homme m'a abusé, et voilà pourquoi j'étais connecté à ça. So be careful. Alors faites It's attention over. avec ces histoires d'aller dormir dans les maisons des gens. Vous laissez vos enfants à n'importe qui. Oh, I'm waiting for you here. This thing happened quickly. Ça arrive très vite, vous ne pouvez pas imaginer. Take your son in the bathroom. Amenez vos enfants dans les toilettes. Take your daughter in the Prenez votre fille et amenez-les dans les toilettes. N'attendez pas. Nous vivons dans un monde très bizarre. As soon as that sodomy or whatever they call it happened, Du moment où cette sodomie arrive, shape of the ball, le diable a pris, begin to struggle. a changé tout dans la vie de l'homme. How wicked he is. The boy was not wicked. Cet homme n'était pas méchant. Cet homme était en train de souffrir. Can't you never say stop judging people? Dis à ton voisin, arrêtez de juger les gens. Vous ne savez pas ce qu'ils traversent. Back to my scripture. Je vais rentrer sur l'écriture. I'm talking about who can get married. Je parlais de qui peut se marier. So they are unique. I was explaining that to tell you that they are unique people who are born from the mother womb. J'expliquais qu'il y a des gens qui sont nés comme Who ça. were made unique by man. Et il y a des gens qui ont été faits uniques par les hommes. Meshach, Shadrach, Abednego, Vous voyez, Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, beaucoup de gens qui vivaient dans les palais des rois, today that même aujourd'hui. happen with bodyguards of high authority. Et il y a parfois des gardes-corps dans des grandes autorités. Et ils le font comme ça, So that they will only be focused. pour qu'ils ne soient que focalisés sur la tâche qu'ils ont. You understand? So they will do whatever they will do. Let me move on. That's my little and they On are va unique continuer. who have made themselves unique. Et il y a For des the uniques kingdom of heaven's sake. qui se sont faits uniques eux-mêmes pour la gloire du royaume de Dieu. Il y a des gens qui décident, Decision. comme les prêtres par exemple, Get married. qui ont pris la décision, je ne veux pas me marier parce que je ne veux pas une autre responsabilité. Je veux me focaliser. Même si beaucoup de prêtres maintenant mentent, ils ont des enfants à gauche et à droite. Also people who are serious. Like Mais il y a des gens qui sont sérieux, comme Paul. get married. Il ne s'est pas I marié. don't know if he got married, what is he going to do? Je ne sais pas s'il s'est marié, qu'est-ce qu'il allait faire. Parce que cet homme était tout le temps en voyage. Il voyageait tout le temps. Il était en prison à gauche et à droite avec une famille. Comment il allait vivre? Create a family that you cannot care for. Alors, pour ne pas créer une famille qui ne pouvait pas prendre soin, alors il a dit qu'il va dévouer toute sa vie au service de l'Éternel. Now, how did he do with this desire? Alors, comment il a fait avec ses désirs? The power to control. Dieu va te donner la puissance ou le pouvoir de te contrôler. If God, you desire that, the Lord is going to give you the ability Si tu désires quelque chose, Dieu va te donner cette habileté de vaincre. to accept it. Let him accept it. Celui qui est capable d'accepter, laisse-le accepter. He who is able. Jésus est en train de parler. Il a dit, il y a des gens, c'est pour dire que ceux-là qui sont capables, ils sont peu. Si tu n'es pas capable, marie-toi. Hallelujah. Amen. So the decision of marriage should be Alors la done décision by du God mariage for you because he knows what is. devrait être faite par Dieu pour toi, parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. People say God does not choose wife for people anymore. Les gens disent Dieu ne choisit plus de femmes pour les gens. Il ne choisit plus de femmes pour les gens. Est-ce que c'est vrai? Blame God. Parce que Adam blame God. He said, Adam avait blâmé Dieu. Il a dit la femme que tu m'as donnée. Alors depuis ce jour-là, Dieu a dit il ne va plus donner de femmes à l'homme. Celui qui trouve une femme trouve une bonne chose. Proverbs. Ils utilisent le verset de Proverbe. We find that verse that is usually used. Je vais voir ce verset-là qui a été utilisé. 22. Proverbe 18, 22. But even if you find your own wife, did you really find her? Même si tu as trouvé ta femme, est-ce que vraiment tu as trouvé cette femme-là ou Dieu a ouvert tes yeux pour que tu vois? C'est Dieu qui te dirige, n'est-ce pas? Hallelujah.
Est-ce que nous sommes corrects? So not everybody's supposed to get married. That's my point. Alors, mon point est que ce n'est pas tout le monde qui doit se marier. Don't get married if it's not meant for you. Ne te marie pas si ce n'est pas fait pour toi. Know you are unique. Si tu sais que tu es unique But you go and get married because people are pressuring et tu te maries parce que les gens te mettent la pression, looking at your wife as if you were your sister. tu commences à regarder ta femme comme si c'était ta sœur. She say, I need you. Elle dit, j'ai besoin de toi. Et toi, tu regardes, tu dis, non, tu es ma sœur. Tu es ma sœur, tu es mon frère. 20 years later, 20 ans plus tard, il dit, non, je dois divorcer. and what happened? Everybody's blaming her. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde la blâme. Il dit, non, elle n'est pas unique, c'est toi qui es unique. C'est toi qui n'as pas besoin d'elle. Ne punis pas les autres. You understand? So check Ne punis pas les autres. you know Donc, you're unique. Don't get married. check-toi. Si tu es unique, ne te marie pas. The restaurant and buy all the pizza. Apprends à préparer, commande la pizza ou bien demande aux gens. Cook for you to do everything for you. And then you depriving her. Alors, ne pose pas quelqu'un que tu vas amener dans ta maison pour préparer pour toi et nettoyer pour toi. Et puis, tu vas le priver de ce Don't qu'elle a run away besoin. from marriage if it's meant for you. Et ne fuis pas le mariage si c'est bon pour Let's toi. talk about courtship. Alors, pour conclure aujourd'hui, je vais parler de la cour. Necessary for people Est-ce que c'est important de courtiser before they got married. les gens? We see elements Est-ce qu'il est important there is no courtship. on voit Adam et Ève, il n'y avait pas eu ces temps-là de la cour. Ils se sont mariés quand ils se sont vus et puis c'était ça. So, Abraham's child needed a baby. Needed a child, a wife. They sent a servant to go find the wife. Isaac avait besoin d'une femme, on a amené la No femme, courtship. il n'y avait pas de la cour. Moses get married. Moïse s'est marié, il n'y avait pas la cour. What is this thing about courtship? Alors c'est quoi cette histoire-là de la cour où il faut être fiancé avant de se marier? Est-ce que c'est vraiment important ou pas? Number one, Première chose, this is what I believe. voici ce que je crois. Successfully love someone just by getting to know them Tu ne peux during pas the courtship period. aimer quelqu'un juste parce que tu l'as et tu ne peux pas connaître quelqu'un parce que And when you get married, the real problems start happening. quand tu te maries, les grands problèmes vont arriver parce que tu n'as pas eu le temps d'aimer quelqu'un. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne l'aimes pas. Tu ne dois pas développer ça plus tard. Courtship is necessary condition for marriage. Moi, je But it pense is not a sufficient condition. que la cour est nécessaire pour le mariage, mais ce n'est pas Period of hypocrisy. suffisant parce que je pense que les fiançailles, c'est un temps d'hypocrisie. Et ça, c'est moi, ce n'est pas la Bible. C'est moi qui le dis. Because during that time, Pendant le temps de la cour, I love Feza. si j'aime Feza, I don't want her je n'aimerais pas to discover qu'elle anything wrong. découvre quelque chose de mauvais en moi. I'm playing it safe Alors je joue so that she will marry me because I'm in le jeu pour qu'elle puisse m'épouser parce que j'ai une mission. Je vais l'épouser. And if she loves me, Et si elle m'aime, elle veut que je l'épouse, elle va aussi jouer le jeu. unless God help you. À moins que Dieu nous aide, tu ne sauras pas qui est la vraie personne. That's why you see whenever people get married, things change. C'est comme ça que quand les gens se marient, les Because everybody was hypocrite during les choses changent. Pourquoi? Parce que les gens sont généralement hypocrites. you change. No, she's not. Tu commences à dire non, c'est pas la femme que j'ai épousée, c'est pas toi, c'est pas toi. Non, tu as découvert vraiment la vraie personne. So what is the reason should we do this? Alors pourquoi on doit faire la cour? Go to God. Find out who's your wife on your knee before Jehovah. Moi, je me dis, il faut aller chez Dieu. Trouve qui est ta femme, qui est ton mariage à genoux. Pray to the Lord. Tu vas rencontrer cette personne. Si tu pries à l'Éternel, et l'Éternel va te montrer. To prepare Alors, quand tu sais qui est cette personne, utilise ces temps de la cour pour préparer le mariage, pas le jour du mariage, mais le mariage, la vie de mariage. Mais les gens passent du temps à préparer qui va se marier, qui sera mes demoiselles d'honneur, qui sera mon pasteur et tout et tout. Parfois, je regarde quand j'ai fait les conseils ou bien les I gotta go rent
Les gens prennent le temps. Je dois faire mes ongles, je dois faire ceci. Ils se focalisent sur la fête, le jour du mariage. Mais tu oublies que quand après la fête, on aura mangé, on sera parti, la vraie vie commence. Si tu n'as pas les informations qui doivent soutenir le mariage, votre mariage va mourir. Alors, utilisez le temps de la cour pour préparer le mariage. Et quelqu'un va dire, le temps dit toujours la vérité, le temps sort les choses qu'on ne connaît pas. Le plus tu attends, un de ce jour, Dieu il va te montrer ce qui ne va pas dans l'autre. Mais la plupart du temps, selon ma petite expérience, quand je prépare les gens pour le mariage, la petite recherche que j'ai faite, et selon mon expérience, je faisais de mon mieux pour que Faisal ne découvre pas ce qui était mal à moi. J'ai lavé ma voiture, je mettais un bon parfum, mais je n'étais pas toujours comme ça. Un jour, elle est venue à Greensboro sans m'appeler. Elle m'a dit, je suis là. J'ai dit, où? J'ai commencé à courir à gauche et à droite pour nettoyer la voiture. J'ai cassé le rétroviseur parce que j'étais en train de courir pour nettoyer la voiture. J'ai cassé le rétroviseur. Et quand on s'est rencontrés, elle m'a posé la question, comment tu as cassé ça? Je ne pouvais pas mentir, je suis un mari, je suis un pasteur. Après, elle a dit, on part chez toi. J'ai dit, oh, je n'avais pas nettoyé la maison. Ma maison était dans tous les désordres et tout, ça sentait pas bon. J'ai remercié Dieu qu'elle ne m'a pas quitté, elle m'a aidé à nettoyer. Elle a nettoyé ce jour-là. Et après, elle m'a dit, ne fais pas ça, ne mens pas, sois toi. J'étais faux. Mais là, tu me regardes comme si je suis mauvais. Vous faites ça aussi? Vous faisiez ça aussi? Est-ce que je suis le seul coupable ici? Est-ce que je peux avoir un témoin qui a fait ça aussi? La plus importante des choses à faire, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur. Et quand tu as Dieu dans ton cœur, tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et c'est cet amour-là que tu donneras aux autres. Si tu aimes d'abord Dieu, il te dira des choses sur ton partenaire, même les choses que ton partenaire ne connaît pas de lui-même. Dieu peut te les révéler pour que tu les aides. N'aime pas les hommes ou les femmes sans pour autant aimer Dieu en premier. Femmes et hommes, toutes les personnes que vous voulez épouser qui n'aiment pas Dieu, tu ne dois pas les épouser. Comment ils ne peuvent pas aimer celui-là qui leur donne le souffle de vie? Ils vont t'aimer toi. Voilà pourquoi la Bible dit un homme qui n'a pas peur de Dieu ou qui ne craint pas Dieu, ils ne craignent pas l'Éternel, qui a le souffle de leur vie. Ils vont te respecter toi. Il faut réfléchir. Comme je l'ai dit, on va parler de ceci la fois prochaine, mais la question est, est-ce qu'on doit tomber amoureux? Est-ce que l'amour agapé est suffisant pour le mariage? Ou on a aussi besoin de Eros, l'attraction romantique? Parce qu'il y a des gens qui disent, j'ai été épousé parce que Dieu m'a demandé de t'épouser. Mais le mariage, c'est vrai, il est spirituel, mais tu vis le mariage dans la chair. Mais comment tu peux vivre toute ta vie avec une personne pour qui tu n'es pas attiré? On met la main comme ça, tu enlèves la main. On met le pied, tu enlèves le pied parce que tu n'es pas attiré. Et tu mets quelque chose au milieu, tu dis, toi, sois dans ton pays, moi, je suis dans mon pays. Pourquoi? Et ça soit à gauche, toi, tu es là-bas à droite. Quand elle t'appelle, ton langage change, tu es toujours mécontent. Quand tu parles avec les autres, tu es bien. Tu n'es pas attiré à la personne. La personne ne t'attire pas.
Alors pourquoi tu épouses cette personne? Tu ne dois pas épouser cette personne. Parce que tu dois rester avec cette personne jusqu'à la fin de tes jours. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas seulement que tu sais que Dieu te donne cette personne, mais toi en tant que personne, ton corps, la chair, mais toi, ton corps, ta chair. La personne doit t'attirer. Quand tu regardes cette personne, tu dis, waouh, mon Dieu. Os de mes os, chair de ma chair. C'est ce que notre grand-père Adam a dit quand tu réveilles de son ta femme. Qu'est-ce que tu dis? Quand tu regardes ton mari, qu'est-ce que tu dis? Je vais vous dire ceci encore. Adam s'est réveillé de son sommeil. La première chose qui est sortie de ses lèvres, c'est chair de ma chair, os de mes os. Donc, il est en train de louer sa femme. Quand toi, tu te réveilles, quand tu regardes ta femme, ou bien tu vois ta femme entrer dans la maison, ou bien vous vous rencontrez quelque part, quand tu la regardes, quelles sont les informations qui viennent dans ton cœur? Si on dit que ce n'est pas un péché, si ce n'est plus un péché de divorcer, remettez vos certificats de mariage, trouvez d'autres femmes. Combien d'entre nous resteront mariés à la même femme? Soyez honnêtes. Combien d'entre nous épouseront des mêmes personnes? Si Dieu dit aujourd'hui que ce n'est pas un péché, remettez le certificat, on va recommencer à zéro. Combien d'entre nous diront, je te choisis toujours toi? Si tu ne peux pas dire, je te choisis toujours, si tu ne peux pas dire, c'est pour dire que tu n'es pas attiré à ta femme ou à ton mari. Tu l'aimais quand elle était mince, parce que tu aimes des femmes minces. Maintenant, quand elle te donne des enfants, elle a pris du poids. Maintenant, chaque jour, tu dois lui dire, tu dois perdre le poids. Est-ce que tu l'aimes? Bien, tu aimes sa forme. C'est quoi ton problème? Amen. Tu dois tomber amoureux. Je vous ai dit de vous tenir debout dans l'amour, n'est-ce pas? Tu dois tomber et puis te relever, être debout. Tu dois avoir les deux. Parce que tu as besoin de cette affection. Tu dois être honnête en disant quand tu dis que tu ne peux pas vivre sans lui. Oui, tu dis ça à Dieu, oui, mais tu dois aussi dire ça à ton partenaire parce que vous serez ensemble pour toute la vie. Est-ce qu'elle te manque quand elle n'est pas là? Est-ce que tu peux parler à un chien d'elle? Quand tu aimes quelqu'un, tu commences à parler d'eux à n'importe qui et à n'importe quelle heure. Tu ne peux pas faire toute une phrase sans pour autant amener leur nom dedans. Et d'ailleurs, je voulais aussi vous dire que Feza, on ne parle pas de Feza Patrick, mais tu sais, Feza, parce que tu es amoureux. Si tu n'as pas ça, ne te marie pas. Ne te marie pas à cette personne. Oh non, ça va venir lentement. Non, ce qui vient lentement, là, c'est l'affection. Et quand les problèmes arrivent, tu seras dans des problèmes. Parce que c'est Dieu qui met le héros en toi. Tu peux dire à n'importe qui, tu es vraiment jolie. Tu es jolie. Oh, sœur, tu es belle. Mais tu ne peux pas sentir que tu dois être avec cette personne, sinon ma vie n'aura pas de sens. Mais tu auras ce sentiment-là pour la personne qui doit être ton mari ou ta femme. Et si tu n'as pas ça, sois fait attention. Ne pense pas que ça va venir. Certaines personnes, c'est que tu ne ressens pas l'attraction envers la personne, mais tu ne veux pas aussi les laisser partir. Ça, c'est une autre zone aussi. Tu ne m'aimes pas. Mais pourquoi tu veux toujours être avec moi? Le problème, c'est qu'ils t'aiment,
ils ne savent pas comment exprimer Some people, they like the way ce, you talk. ils ne savent pas comment exprimer. I asked my wife, J'ai posé la question à ma femme. you've been kicking all the men out. Why is it Tu as that when chassé I beaucoup come d'hommes, here, mais pourquoi, quand moi je suis venue, tu ne m'as pas chassé? I thought maybe because I was pastor and she was Je me disais peut-être c'est parce que j'étais un pasteur et qu'elle me respectait. But she said, no. Elle m'a dit non. Every time you talk, I Toutes feel les like fois I que tu want to parlais, hear you more. je voulais t'entendre encore plus. Yeah, I'm a good talker. Oui, je parle bien. But that was a different talk. Mais là, c'était un différent langage. Crazy stuff. Even if we're just talking about normal. Parfois, on parlait de rien. Listen, we used to talk, I drive, I am a work. On avait l'habitude de parler. Quand je conduis, on parle. Quand je suis dans ma pause, je parle, je l'appelle. Je l'appelle She's calling me. à toutes ces pauses, elle m'appelait. Then I drive from here, I go to Charlotte. Quand je conduis pour aller à Charlotte, Go to school in the morning, go elle to va, finish shift, work until 11. elle va travailler, elle rentre à minuit, à 11 heures. Patrick is there. We start talking until On va 3 o'clock. parler jusqu'à 3 heures du matin. Watch movie. On voit des Then films. I have to drive because Maintenant, je dois rentrer parce que je dois travailler à 8 heures. so I'm driving and we talking so I won't be sleeping. Donc, quand je rentre, je conduis, elle m'appelle pour que je ne dorme pas au volant. Got something. And then we say, okay, hang up. Then who's going to hang up? Maintenant, elle dit, toi, raccroche. Hang up. 1, 2, 3, toi, raccroche. You hang up. Then, wait. Toi, tu raccroches. Non, j'ai oublié quelque chose. Quoi? Non, j'ai oublié. Et il est 5 heures du matin. To work, you still strong. Et tu vas au travail, tu as encore la force. Sometimes you're struggling with your coffee, but you say, I'm in love. Mais parfois, tu as même du mal. Tu bois le café, mais tu dis, non, je suis amoureux. I'm in love. I'm in love with my Lord. Hallelujah. Amen. You have to have that. Tu dois avoir ça. C'est important. C'est une condition importante pour le mariage. Parce que le vent soufflera. The wickedness of this world La méchanceté de ce monde va défier votre mariage. Des méchantes personnes vont do something. les erreurs seront faites. Tu feras quelque chose qu'elle n'aimera pas. Il fera quelque chose que tu n'aimeras pas. Je connais un couple qui m'a vraiment Something wrong. bougé. Something wrong. La femme a fait quelque chose de mal, l'homme a fait quelque chose de mal. J'ai regardé cette relation et je disais, c'est fini pour eux. Call me, say, Pastor, Mais un jour, l'homme m'a appelé, m'a dit, pasteur, bring my wife. je pardonne ma femme. He was crying. Et il pleurait. He said, I don't know why. Il m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais je pardonne ma femme. He said, how you do that? J'ai dit, comment? I was happy. J'étais content de voir l'amour en action. to live without her. Je ne peux pas vivre sans elle. Et je l'aime tellement. Je ne peux pas. C'est de ça que tu as besoin. Dans la personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie. Beaucoup de jeunes femmes, tu aimes la personne parce qu'il a une belle maison, il est grand, il est beau, il est ceci, il est intelligent. Je ne sais pas ce qui se passe avec les hommes qui sont courts. Ils sont, tout le monde doit être géant. Ils sont géants, mais ils montent comme la grandeur de leur taille. So you see that all these complications, you want this person, but then you have somebody else begging you, Mais tu as quelqu'un d'autre qui te supplie, qui pleure. marrying you. S'il te plaît, épouse-moi. And you're rejecting that person. Mais tu rejettes cette Marry personne the one you are begging to marry you. pour épouser la personne que toi tu es en train de supplier pour que tu épouses. Begging, oh, Les femmes, je vous conseille de laisser les hommes vous supplier. say you are my man. It was the man who said you are my woman. C'est l'homme qui avait dit tu es ma femme. Do the begging Laisse que l'homme fasse le supplier so you remember pour qu'il se rappelle that you are not easy. que tu n'es pas facile, Pay the price. qu'il a payé le prix avant de t'avoir. You understand? Very important. C'est très important, frères et sœurs. I can go on, I can Je go peux on, but continuer, I have to non? be continued. On va continuer la fois prochaine. Hallelujah. Est-ce qu'on peut crier Alléluia? Keep this question. Is there a role for emotion Gardez cette or do emotions question. always be Est-ce qu'il y a because they are the same? une place pour les émotions ou bien les émotions vont nous amener dans des problèmes? Combien d'entre vous êtes bénis aujourd'hui? How many of you wish to hear those kind of things before you got married? Combien d'entre vous souhaiteriez avoir entendu cet enseignement avant de se marier? Hear this kind of teaching before you got married?
dans vous qui êtes encore célibataires, qui n'êtes pas encore mariés, vous êtes bénis parce que certains d'entre nous n'avons pas reçu ces enseignements. Dieu vous a bénis. Alors ne faites pas l'erreur que nous avons faite. Appliquez cette parole, cet enseignement. On peut se lever sur nos pieds, on va prier. Si